Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Dieu qui créa l'homme, aimer la vérité, le guider du droit chemin, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed, qui nous a pris le courant et nous guidé à la lumière de l'islam. J'ai commencé le titre frappé par le mal au cours des 3 derniers épisodes. Aujourd'hui, je vais continuer ce que Cheikh Dr Ali a écrit. Le 7e titre, les fils d'Israël. Le Coran n'a pas peut-être parlé d'un des peuples passés au temps des fils d'Israël. Cela vient sans doute au fait que leur histoire a duré longtemps et que beaucoup de prophètes et de messagers s'y sont succédés. Pourtant, Dieu ne les a pas exterminés ainsi qu'il extermina d'autres peuples avant eux. Bien que leur crime et leur égarement n'aient pas été moindres que ceux des nations égarées qui démontrissaient des messagers. Ils continuèrent de combattre leurs prophètes et les autres envoyés venus après eux. Ils combattirent Jésus et prétendirent l'avoir crucifié, et ils combattirent Mohammed. Mais en fin de compte, ils subirent la défaite, furent expulsés de leur cité et de leurs biens, et réunirent leurs maisons de leurs propres mains et des mains des croyants. Ainsi qu'on le trouve dans la sourate de rassemblement, Dieu a voulu par sa sagesse qu'il demeure dans l'histoire. Et pendant la corruption et l'hostilité, et propagea le mal dans chaque siècle. Le tout continue. Ce qui nous importe ici à leur sujet, c'est leur attitude dans la prospérité et les disgrâces. Mais surtout avant de révéler cette attitude subversive, nous les avons dispersés sur terre en plusieurs communautés. Les uns étaient vertueux, les autres ne l'étaient pas. Et nous les avons éprouvés par la prospérité et l'adversité, pour qu'ils retournent à Dieu. Et par cet autre, parmi le peuple de Moïse, il y a une communauté attachée à la vérité et à l'équité. Ainsi, il y a parmi le peuple de Moïse les vertus et les pervers, mais la plupart d'entre eux, ainsi qu'on l'indique, beaucoup de versets étaient depuis l'époque de Moïse jusqu'à ce que Mohammed corrompu, injuste et égaré. Dans ce verset, on remarque deux choses. Numéro 1, leur dispersion en communauté signifie leur répartition dans toutes les régions, afin qu'ils n'aient pas un pouvoir, et qu'ils soient désignés par ce verset, ils goûteront l'humiliation et la pauvreté. Numéro 2, leur mise à l'épreuve par les bienfaits et les méfaits afin qu'ils reviennent à Dieu. Dans plusieurs autres versets, le Coran nous raconte les nombreux bienfaits dont il faut compter. D'ailleurs, nous avons mentionné quelques-uns d'entre eux au début de cette recherche. Le tour continue, mais à chaque bienfait, il opposait leur ingratitude et désobéissait à l'ordre de Dieu. Dans la sourate de la Genèse, Dieu leur rappelle son bienfait et leur engagement, etc. Aux fils d'Israël, reconnaissez mon bienfait,
tenez vos engagements à mon égard. Si vous voulez que je tienne les miennes, et craignez-moi, croyez à ce que j'ai révélé et qui confirme ce que vous détendez déjà. Ne soyez pas les premières à les renier. Ne changez pas mes enseignements contre un vil prix et redoutez-moi. N'émulez pas le mensonge à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Le discours ici s'adresse aux Juifs de Médine. Dieu leur rappelle ses bienfaits, leur délivrance de Pharaon, l'élection des prophètes et des monarques parmi nous, la manne et les cailles, le gélissement de l'eau de rocher, la séparation des flots de la mer pour leur donner passage, le naufrage de Pharaon et de ses hommes. L'engagement des Juifs, c'est d'obéir aux ordres de Dieu transmis aux fils d'Israël, y compris les interdictions et l'ordre contenu dans la Bible de croire en la mission de Mohammed. L'engagement de Dieu, c'est la promesse de les faire entrer au paradis. Il est notoire qu'ils ont renié les bienfaits de Dieu, ainsi à l'instar de leur père. Ils n'ont pas été fidèles à leur engagement envers Dieu. Ils ne l'ont pas craint. Ils n'ont cru ni au Coran, ni à la mission de Mohammed sallallahu. L'ingratitude de leur père à l'égard des bienfaits de Dieu est indiquée dans ce verset. Nous projetons sur vous le nombre des nuages et nous vous envoyons la manne et les cailles. Mangez de ces excellents mets. Ce n'était pas à nous qu'ils avaient nui par leur ingratitude, mais à eux-mêmes. Le tour continue. Les exégètes disent que lorsque les fils d'Israël erranaient dans le désert, sous un soleil ardent, Dieu étendit les nuages sur eux comme une immense ombrelle. Mais ils dirent à Moïse, qui nous donnera à manger? Et Dieu alors leur fit le son de la manne et la caille. Mais ils ne furent pas satisfaits de ce don divin. Témoin ce fragment du verset. Ce n'était pas un homme qu'il avait nui, c'est-à-dire par leur ingratitude, mais ils ont nui à eux-mêmes par leur attitude ingrate. Car d'extrêmes préjudices les attendront, comme le preuve ce verset. Si vous me remerciez, mes bienfaits seront plus abondants. Et si vous les reniez, mon châtiment est terrible. Ainsi, nous trouvons que les fils d'Israël, père et fils, ont pris en attitude intransigeante dans la prospérité et le malheur. Dieu les a approuvés par les bienfaits et les malheurs dans l'espoir qu'ils viendraient de leur intransigeance. Leur histoire est longue et le discours du Coran à leur sujet non plus dans Surat nous prouve que leurs prophètes ont subi de leur part de grandes peines.
Leur oppression et leur tyrannie les poussèrent même à tuer leur prophète. Le plus dur versé à leur égard est peut-être celui-ci. Les renégats dont les fils d'Israël furent maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, pour les punir de leur désobéissance et de leur méchanceté. Ils ne s'entredisaient pas le mal, combien est blâmable leur conduite. L'auteur continue. Voici un verset contenant un exemple montrant comment Dieu exposait le fils d'Israël à l'épreuve. Lorsque vous dites à Moïse, nous ne croirons à ta mission que lorsque nous verrons Dieu. Alors vous foudroyez, vie, et ensuite vous faites ressusciter. En serez-vous reconnaissant? Ils se sont opposés à leur prophète, exagèrent leur entêtement et demandèrent de voir Dieu manifestement. En faisant dépendre de cela leur foi. Dieu alors fit descendre un feu du ciel qui les brûla, mais Moïse implora Dieu qui les ressuscita dans l'espoir de les voir apprécier ce bienfait après cette leçon. Mais dès qu'ils revinrent à la vie, ils oublièrent le bienfait aussi bien que le malheur. De même, Dieu leur fit subir une épreuve qui n'est point arrivée à un peuple avant ou après eux, car il leur dit et que nous avons élevé au-dessous de vos têtes le menteur. Al-Qurtubi donne son interprétation justifie ainsi cette épreuve. Lorsque Moïse fit parvenir aux fils d'Israël les tables de la loi, il leur dit, prenez-les et observez-les. Ils dirent, non, à moins que Dieu ne nous parle ainsi qu'il t'a parlé. Ils furent foudroyés et ensuite ressuscités. Il leur dit alors, prenez les tables. Ils dirent non. Dieu donna ordre aux anges d'arracher un démon de la Palestine, longue d'un lieu, et de l'élever au-dessous de tel ombrelle. Ils virent en mer derrière eux, et de feu devant eux, et il leur fut dit, prenez-les et engagez-vous. Donnez pas la peur, sinon le monde tombera sur vous. Ils se prosternèrent, repentis et s'engagèrent à conserver la Torah. L'auteur continue. On trouve l'origine de cette histoire dans 4 endroits de Coran. Numéro 1. Quand nous ressemble votre engagement de vous soumettre à Moïse et à la Torah, nous élevâmes par menace au-dessous de vos têtes le menteur, et nous vous dîmes, attachez-vous avec force à nos lois et conformez-vous et pour mériter le salut, mais vous vous êtes détournés par la suite, et sans la grâce et la miséricorde de Dieu, vous serez rejetés parmi les disgraciés. Numéro 2. Quand nous sommes
votre engagement de vous soumettre à Moïse et à la Torah, et que nous élevâmes par menace au-dessous de vos têtes le manteau, nous vous dîmes, attachez-vous fortement à nos lois et écoutez-les. Mais vous répondîtes, nous les avons écoutés et nous avons refusé de nous y soumettre. Leur cœur incrédule était attaché au vieux d'or. Dis-leur dans quelle détestable voie vous mène votre foi, si vous êtes croyante. Numéro 3. Les scripturaires te demandent de leur faire descendre un livre du ciel. Il avait demandé à Moïse bien plus. Fais-nous voir Dieu personnellement. La foudre tomba sur eux pour les punir. Puis ils sont mis à adorer le vieux bien qu'ayant reçu des preuves évidentes. Nous leur pardonnâmes et nous donnâmes à Moïse un argument évident. Nous élevâmes en guise de menace au-dessus de le manteau. Nous leur avons dit, franchissez la porte de la ville prosternée et ne transgressez pas la loi du sabbat. Et nous avons soudé un engagement solennel. Numéro 4. Et quand nous avons dressé au-dessous de leur tête la monture comme un voûte et qu'ils craignirent d'être écrasés, ce sont quoi nous leur dîmes, attachez-vous avec force à nos enseignements et conformez-vous et peut-être serez-vous pieux. L'auteur continue. La plupart des exégètes sont d'accord que les fils d'Israël se sont repentis à Dieu de leurs mauvaises actions lorsqu'ils virent le monde se dresser au-dessous d'eux. On rapporte qu'elle était tellement effrayée qu'elle se prosternait couchée sur un côté, les yeux suspendus à la masse de la montagne dressée au-dessous d'eux. Il se dit ensuite, il n'est pas de meilleure prosternation que celle-ci, grâce à laquelle Dieu le mit à l'abri de son châtiment. Est-il demeuré prosterné de cette manière? Cheikh Ali continue, les exégètes qui affirment le repentir des fils d'Israël s'appuient sur ce fragment du verset objet du paragraphe 1 précité. Mais vous vous êtes détournés par la suite. Ils disent, on se détourne après en soumission et interprète la grâce de Dieu, dans le dit versé par le pardon de Dieu. Cependant, il y a dans le sein du verset objet du paragraphe 2, nous les avons écoutés et nous avons refusé de nous y soumettre. En opposition à ce qui est méritant de se repentir, cependant, on peut concilier les deux versets 1 et 2 par le fait que la désobéissance n'a pas suivi l'audition, mais l'ont appris comme preuve ce fragment, et vous vous êtes détournés par suite. On remarque que le verset de la sourate des femmes et le verset d'Al-Araf ne contient pas la déclaration de leur refus ou de leur acceptation. L'opposition se trouve entre les deux versets de la Genèse, mais elle est seulement entendue dans le premier verset et dénoncée dans le second.
Cheikh Ali continue cependant, l'esprit penche à croire que les fils d'Israël ne se sont pas repentis et n'ont accepté sincèrement ni l'engagement ni ce que leur a proposé Moïse d'observer la Torah, mais qu'ils finirent seulement d'accepter l'engagement. Car au verset « Et vous vous êtes détournés par la suite », elle signifie « Vous avez désobéi et vous êtes venus de ce que vous avez accepté ». Deux versets confirment cette idée. Le premier, sans la grâce et la miséricorde de Dieu, etc. Sa grâce consiste dans le délai accordé. Abu Saoud a dit que cette explication convient au milieu. Le second, nous les avons écoutés et nous refusons de nous soumettre. Leur cœur incrédule était attaché au vieux d'or. Cela prouve que l'amour du vieux d'or était profondément enraciné dans leur cœur, tellement il en était épris et attaché à son adoration. C'est là en justification de nos paroles. Et nous avons refusé de nous y soumettre. Car l'audition de celui qui s'accroche tellement à l'adoration d'un autre qu'à Dieu ne saurait être une audition d'acceptation et de dévouement. Si nous agréons l'explication de la miséricorde par le pardon, comme le pense la majorité des exégètes, cela signifie qu'ils ne se sont pas soumis à l'ordre qui leur a été donné et n'ont été le pardon de Dieu à leur égard. Elle aurait été parmi les disgraciés. Cheikh Ali continue, mais Dieu leur a accordé un délai afin qu'elle attende le paroxysme de l'impiété, de l'entêtement et de la désobéissance à l'ordre de Dieu. La conséquence de leur injonction est définie dans Al-Araf. Car ils négligèrent l'engagement nous sauvâmes ceux qui avaient pris parti contre les méchants et nous infligeâmes à ceux-ci un châtiment exemplaire pour les punir de leur désobéissance. Car ils se montrèrent isolants dans leur désobéissance, nous dîmes, soyez changés en signes abjects. Ton Dieu résolut alors de susciter contre eux des adversaires qui leur feront subir de maux terribles jusqu'au jour de la résurrection. Ton Dieu est prompt dans la répression, bien que miséricorde équilibre. Dieu leur infligea deux tourments. Le premier, la misère, l'humiliation et leur soumission à notre peuple. Le second, la métamorphose de corps. Elle devine réellement destinée aux métamorphoses de caractère. Elle devient alors pareille aux signes de leur étourdirait leur méchanceté. Les deux explications sont plausibles. Dieu les informa ensuite qu'il les condamnera tant qu'ils existeront à la surface de la terre à subir la plus dure contrainte et le plus dur châtiment. Elle incita contre les Babyloniens qui les tyrannisèrent
de la pire manière. Elle incita ensuite contre les chrétiens qui leur virent leur roi, et ensuite incita contre les musulmans. Le prophète les combattit et triompha d'eux. Elle chassa certains d'entre eux de leur maison. Et lorsqu'Omar prit le califat, elle éloigna les Juifs qui résidaient encore dans les pays arabes. Et dès lors, ils furent dispersés dans le monde. Car à l'épreuve que subit l'islam de nos jours par leur occupation d'une partie de nos territoires, il leur suffit comme humiliation que personne dans ce monde ne reconnaît au fond de lui-même la légitimité de l'État. Mais malgré cela, aucun musulman ne doute un seul instant que le jour où ils subiront le pire tourment viendra incontestablement. Ils croient ce jour encore lointain alors que nous le voyons tout proche. La clé de tout propos concernant ces juifs-là réside dans cet ordre de Dieu. Redoutez mon châtiment. En effet, ils ont un peuple pour eux et son pudeur, et ses œuvres le courant n'est là adressé qu'à eux. Le huitième titre, frappé par le mal. Et pourquoi Dieu éprouve-t-il ses serviteurs? Dans tout ce qui précède, notre recherche tournée autour d'une seule idée: l'attitude des hommes dans l'adversité et la prospérité. Et il est évident que la base de la vie consiste dans le fait que Dieu éprouve ses serviteurs par le bonheur et le malheur. Pourquoi? Donc, nous, dans votre courant, répondons à ces questions. Dit, toute âme est sujette à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et le bien, et c'est à nous que vous retournerez. Les prophètes. Surat les prophètes. La vie est un champ d'action et d'épreuve. Dieu éprouve ses serviteurs par le malheur pour voir s'ils demeurent constants. Aussi, au contraire, il s'alarme et désespère de sa miséricorde. Il les éprouve aussi par les bienfaits afin de savoir s'ils demeurent reconnaissants ou devient ingrat. À partir de cela, Dieu les châtiera ou les récompensera. Le Coran a déclaré le bout de l'épreuve dans la sourate de Mohammed. Nous vous éprouverons pour décerner ceux d'entre vous qui lutteront et souffriront pour leur foi. Nous apprécierons votre conduite. Cheikh Ali continue, on raconte que lorsque Al-Fudayl ibn Iyad lisait ce verset, elle pleurait et disait: ô Dieu, ne nous éprouve pas, car en nous éprouvant, tu dévoiles nos faiblesses et tu nous punis. Le mot épreuve est pris ici dans un sens général. Cependant, certains exégètes donnent au mot épreuve le sens d'ordre et de lutte sacrée, djihad, d'obligation et de tâches difficiles nécessitant une volonté inébranlable.
On trouve la même idée énoncée clairement dans la sourate de la famille Imran, où le Très-Haut dit en parlant ses croyants vaincus à la bataille d'Uhud. Allah dit euh, si un revers vous attend, vos adversaires en ont subi aussi. Les jeux de fortune et d'infortune se succèdent parmi les hommes. Ainsi Dieu reconnaîtra les croyants et les purifiera de leurs péchés. Dieu fera périr les infidèles. Dans certains versets, le verbe éprouver rend le sens de examiner. Comme dans le dire de Très-Haut, nous vous éprouvons les uns par les autres, serez-vous constants? De même, Dieu répond aux orgueilleux qui, en foi complète des bienfaits de Dieu, prétendent que ces faveurs sont dues à leur mérite personnel et à leur zèle incessant. Dieu, gloire à lui, leur dit non, c'est seulement en épreuve, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Sourate les groupes. De plus, le Coran désapprouve certains croyants qui s'imaginent que la foi suffit pour les dispenser d'être mis à l'épreuve. Les hommes pensent-ils qu'en disant nous avons cru, Dieu leur évitera toute épreuve? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Dieu distingue ainsi les sincères des menteurs. Certains jurisconsultes disent que ces versets font révéler à propos de certains compagnons du prophète Mohammed qui craignaient les hostilités des païens. D'autres pensent que ces versets furent révélés à propos d'Ammar ibn Yasir, torturé cruellement par les infidèles de la Mecque. On pense que ces versets furent révélés à propos de certains Mécois qui embrassèrent l'islam et auxquels les émigrés affirmèrent que leur foi ne serait acceptée que s'ils émigraient comme eux. Sur ce conseil, ils résolurent de partir, mais les païens les suivirent et les obligèrent de retourner. Lorsque ces versets furent révélés, les émigrés leur écrivirent ils partirent alors et combattirent les infidèles qui les suivirent pour les forcer de retourner. Certains d'entre eux furent tués, d'autres sauvés. L'épreuve dans le sens d'endurance et selon Azarchai, la soumission à des obligations difficiles comme l'immigration, la guerre sainte, l'ascétisme, l'abstinence et toutes les pénibles impositions. L'épreuve a par extension le sens de misère, 17 malheurs, la perte des biens et des attachés, etc. Et ils comprennent aussi la constance dans l'adversité et la résistance aux infidèles, à leur ruse et à leur complot. Comment donc les gens pouvaient croire qu'il suffit de prononcer la shahada au témoignage de l'unicité de Dieu et de déclarer leur entrée dans l'islam pour gagner le paradis sans être mis à l'épreuve? Non, Dieu leur fera d'abord subir toutes sortes de crises afin de constater leur constance
et de connaître le vrai croyant, de l'infidèle et de l'inconstant. Dieu a éprouvé jadis les nations antérieures à ses nombreuses. Elles subirent toutes sortes de calamités et restèrent constantes. En effet, Dieu doit à lui dire dans la sourate de la famille d'Imran, chaque prophète a combattu ce qu'on dit par de nombreux disciples. Ceux-ci ne fléchirent point sur le point de la lutte dans la voie de Dieu. Ils ne faiblirent et ne cédèrent pas. Dieu aime les constants. Le prophète dit à ses fidèles, les hommes avant vous eurent la tête sciée en deux, sans que cela les détournât de la foi. On les grattait avec des pins de fer qui pénétraient jusqu'aux os et aux nerfs, et pourtant ils demeurèrent fermes dans la foi. L'épreuve par les calamités et les souffrances purifiaient les âmes et absout les péchés et distingue le bon du mauvais. L'âme humaine, une fois revenue de son arrogance, recourt à son Dieu pour se purifier. Celui qui observe l'attitude des hommes trouve en effet que les malheurs purifient les âmes et les arrachent à la corruption. Nous connaissons des gens extrêmement distraits et égarés qui, attendant d'une maladie, recourent à Dieu et regrettent sincèrement leur conduite égarée. Bien plus, j'ai vu personnellement des voleurs qui ne reculaient même pas à commettre un meurtre ou un stupre, et qui ont pleuré par crainte de Dieu, lorsque la maladie s'empara d'eux, et qu'ils crurent qu'il allait quitter ce monde. Une ophtalmie, un mal de tête ou une blessure douloureuse pourrait être meilleur à l'homme que des milliers de conseils ou d'avertissements, car ils sont pour que l'homme les entende sans qu'il pénètre dans les fibres de sa conscience, alors qu'un malheur la réveille. Le bienfait pour provoquer les gratitudes. Mais une fois privé de cette grâce, l'homme sans sévir en lui la foi qui dissipe la distraction du cœur, et si la prospérité lui revient. Elle remercie Dieu de craindre de la perdre en seconde fois. S'il montre son ingratitude, le bon croyant remercie Dieu pour ses bienfaits, car la leçon lui a profité. Cheikh Ali continue, on ne saurait s'imaginer un monde dépourvu de bienfaits ou de calamités, à moins de s'imaginer le genre humain qui anime la terre, dépouillé de ses tendances, de sa nature et de ses émotions. Mais tant que les gens seront gouvernés par des tendances psychologiques intérieures et dominés par des lois extérieures qui les entourent, et ils seront infailliblement exposés au bien et au mal, au vice et à la vertu. Ni le monde des anges créatures qui ne désobéissent pas à l'ordre de Dieu et qui exécutent ce dont ils sont ordonnés, ni le monde des démons créatures dont Dieu fera des bouches pour l'enfer.
Quand de ces deux mondes, disons-nous, né pourrait animer la Terre, car son animation a besoin de ces élans instinctifs selon lesquels Dieu a formé le genre humain. Dieu doit à lui a créé l'homme et lui a révélé le bon et le mauvais. Il l'a éprouvé par le bien et le mal. Notre monde, donc, n'est pas un monde de malheur, ainsi que le dit Al-Rasafi, le poète. De l'Irak, je vois le bien chez les vivants, passer tel un nuage attrayant, et le mal tel un coupe les orties inévitablement. Je ne veux pas, comme tout le monde, poser cette question. Pourquoi la sagesse du Créateur impose-t-elle le malheur à l'humanité? Car Dieu n'a pas imposé le malheur à tous les hommes. C'est là le point de vue pessimiste qui ne voit rien de beau dans la vie. C'est le point de vue de ceux qui ne croient pas à la valeur de la vie, au pouvoir de Dieu de remplacer le malheur par le bonheur et vice-versa. Cette opinion mène tout d'abord au découragement et au désespoir de la miséricorde de Dieu. L'homme pessimiste donne les plis tellement bons de son âme ne soit pas illuminé par la foi en Dieu. Cet homme-là est concerné par ce verset, et si un mal le touche, il est désespéré et découragé. Par ailleurs, notre monde n'est pas un monde de roses sans épines, ni un ressource que rien n'altère. Ainsi que l'imagine ceux qui sont les entraînés par l'imagination. Les âmes de certains soufis se sont élevées à un tel point qu'ils considèrent les malheurs qui les accablent comme une sorte de bienfait, car ils en recevront en grande récompense, si bien qu'un certain d'entre eux a dit pour consoler un homme de son malheur: la félicitation pour ta récompense future est meilleure que les condoléances pour ta présente calamité. Si jamais un homme a pu atteindre ce niveau de noblesse spirituelle, cela ne résulte pas de la nature même de la vie, mais de la pénétration de la foi dans son âme et de son profond espoir et la félicité de la vie future qui domine tous ses sens. Néanmoins, Dieu, gloire et louange à lui, a promis à ceux qui le remercient dans l'épreuve de les récompenser de façon meilleure, soit par un bon progéniteur, soit par une immense récompense, soit par les deux à la fois. Il dit: annonce le bien au constant. De même, il leur a promis les meilleures des choses que puisse souhaiter le croyant. Les grâces et la miséricorde qui sont le pardon de Dieu, sa miséricorde et sa bénédiction. La miséricorde comprend aussi la dissipation de la peine, l'exaucement des prières et la quiétude de l'âme, et la rassurer tout croyant confiant en lui et suivant le droit humain.
Nous vous exposerons à la peur et à la faim. Nous vous éprouverons dans vos biens, dans vos vies et dans vos récoltes. Annonce de bonnes nouvelles au constant. Ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent: nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Cela mérite les bénédictions de Dieu et sa miséricorde et sont dans la bonne voie. La vie n'est donc pas telle que la voyait Abul Ala al-Ma'ari à travers son père pessimiste. Elle n'était pas telle que la voyait Tarafa ibn al-Abd à travers son optimisme et son bon cœur, mais il est comme la voie selon la raison et le jugement sont modérés. Un des uns qui s'accomplit est un monde dans lequel ni la fortune dure, ni la ruine demeure. C'est ça aujourd'hui. Au revoir. Merci.